Est-ce que tu sais que tu peux perdre du poids en mangeant les aliments africains? Oui, il suffit de les prendre dans la bonne proportion et de toujours te rassurer que ton plat est équilibré. Tu me poseras sûrement la question de savoir s'il est possible d'équilibrer nos plats africains. Je te réponds tout de suite en te disant oui et je m'en vais de ce pas te montrer comment. En exclusivité sur Mangi Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour la femme mince ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée est un régime alimentaire qui fournit au corps les éléments essentiels pour fonctionner correctement. Il consiste à consommer une variété d'aliments dans des proportions appropriées afin de maintenir la santé, soutenir le développement et la croissance du corps et prévenir les maladies. Tu constates donc que ce n'est pas juste une affaire de blanc, parce qu'on a généralement l'habitude de dire en Afrique que repas équilibré égale à repas de blanc. Non, tous les repas peuvent être équilibrés. Donc, dans cette définition que j'ai donnée, retiens deux choses. Nous avons parlé de variété d'aliments et nous avons parlé dans les quantités appropriées. En question de variété d'aliments, comment est-ce que on reconnaît un plat est équilibré? Lorsqu'on peut visiblement distinguer 5 variétés d'aliments. Quelles sont ces 5 variétés? Nous avons premièrement les protéines. Les protéines sont les éléments constitutifs des muscles et des tissus. Ils jouent un rôle très important dans la croissance, la réparation et la régénération des tissus corporels. Ils sont aussi très importants pour la fabrication, pour la production des anticorps et des hormones. 1 gramme de protéines apporte 4 kilocalories d'énergie au corps. Où est-ce qu'on peut trouver les protéines en grande quantité? Les protéines se trouvent principalement dans tout type de viande, tout type de poisson, dans les œufs et dans les légumineuses comme le haricot, les lentilles, les pois chiches, les cornilles et aussi dans les produits laitiers. La deuxième variété d'aliments que l'on peut retrouver dans un plat équilibré, que l'on doit retrouver dans un plat équilibré, est les glucides. Les glucides constituent la principale source d'énergie pour le corps. Ils fournissent le carburant nécessaire pour les activités physiques et mentales. 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories d'énergie au corps. On retrouve les glucides principalement dans les céréales telles que le riz, le blé, le maïs, le mil et aussi dans les légumineuses telles que le haricot, les lentilles, dans les produits sucrés comme les bonbons, les biscuits, les gâteaux et dans les tubercules. Bref, tout ce que en Afrique nous avons l'habitude d'utiliser comme complément alimentaire, tel que comme les compléments de nos repas, tels que le plantain, le manioc, la banane, la patate, les pommes de terre et tout ce que nous connaissons généralement, tous ces féculents que nous utilisons généralement comme complément de la sauce ou d'un quelconque repas. La troisième classe alimentaire que nous devons trouver dans un plat équilibré, c'est les lipides. Les lipides, encore appelés graisses, sont essentiels pour la santé cardiaque, la fonction cérébrale, la régulation hormonale et l'absorption des vitamines liposolubles. 1 gramme de lipides apporte 9 kilocalories au corps. Tu te rends donc compte que les graisses ne sont pas éliminées du plat alimentaire parce qu'elles ont aussi leur rôle à jouer dans notre organisme. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les lipides? Les lipides se trouvent généralement dans toutes les graines comme le haricot, les amandes, les avoines et dans les avocats, dans les noix et dans toutes les huiles végétales. La quatrième variété que nous allons retrouver dans les plats et dans un plat équilibré sont les vitamines
les sels minéraux et les fibres. Ils contribuent à renforcer le système immunitaire, favorisent la digestion, maintiennent la santé de la peau, des cheveux et des yeux et participent à la prévention de certaines maladies chroniques. Mis à part les vitamines K et D, notre corps humain ne peut produire les autres vitamines dont il a besoin. Donc, nous devons le fournir grâce à la consommation des aliments. Où est-ce que nous retrouvons tous ces vitamines, sels minéraux et fibres? Ils se trouvent en grande quantité dans les fruits et les légumes. C'est pour cela que nous devons vraiment consommer des grandes quantités de fruits et de légumes journalièrement. Donc, la cinquième variété que nous allons retrouver dans un aliment, dans une alimentation équilibrée, dans un plat équilibré, la cinquième variété que nous allons trouver, je suis sûre que tu l'as deviné. Si tu as une idée de cette cinquième variété, il faut le mettre en commentaire. Je t'invite à mettre en commentaire cette cinquième variété si tu as une idée de quoi il s'agit. C'est un aliment que nous devons consommer tous les jours parce que c'est la vie. Cette cinquième variété, c'est l'eau. L'eau. Tu l'as deviné. L'eau est essentielle à toutes les fonctions biologiques du corps. Elle régule les températures corporelles, facilite la digestion, transporte les nutriments dans l'organisme et les déchets à l'extérieur de l'organisme. Elle entretient aussi l'hydratation de la peau et de tout le reste du corps. Donc, si tu n'as pas un de ces 5 éléments dans ton assiette, ton plat n'est pas équilibré. Nous avons parlé des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines, sels minéraux et fibres et de l'eau. Maintenant, revenons à la définition première de notre alimentation équilibrée. Nous avons ce thème dans les proportions et dans les proportions appropriées, dans les quantités appropriées. Donc, tu peux te retrouver avec ces 5 éléments dans ton plat, mais ce n'est pas dans la proportion qu'il te faut. Et cela signifie que ton plat n'est pas équilibré comme il le faut. Par exemple, un enfant, un nouveau-né, un enfant, un jeune, un adulte, un vieillard ne peuvent pas avoir la même proportion d'aliments dans le plat, les mêmes proportions de ces différentes variétés dans leur plat. Une femme et un homme ne peuvent pas avoir les mêmes propriétés, les mêmes proportions d'aliments dans leur plat. Une personne sédentaire, une personne qui est très sportive ou moyennement sportive a différentes proportions dans son plat. Et aussi, dépendamment du fait que tu veux perdre du poids, maintenir le poids que tu as, ou bien prendre du poids, tes proportions aussi doivent différencier dans le plat. Donc, il faut toujours se rassurer d'avoir la bonne proportion d'aliments dans le plat. Donc, concrètement, comment est-ce que nous pouvons facilement, de façon pratique, être sûr du tic au tac pour ne pas entrer dans tous ces détails que notre aliment, que notre plat est équilibré. Alors, ma méthode est très simple. Chaque fois que je veux manger, chaque fois que tu dois manger, tu dois toujours te rassurer que ta table de repas est constituée ainsi que suit. Dans ton plat, ton assiette, où tu mets ton repas, quelle que soit la proportion qui t'est attribuée, quelle que soit la proportion que tu dois manger, tu dois te rassurer que cette proportion soit divisée ainsi. La moitié de ton plat doit être les légumes variés ou les fruits. Toujours, la moitié de ta proportion doit être les légumes variés ou les fruits. L'avantage de mettre la moitié des plats, les légumes, c'est déjà que les légumes, les vitamines, les légumes contiennent en grande quantité les vitamines et les fibres. Et ces vitamines n'apportent aucune calorie dans l'organisme. Donc, les légumes sont contiennent très peu les autres variétés, les autres nutriments, mais plus les vitamines et les fibres. Ce qui fait que son apport calorifique est très faible. Mais un autre avantage, les légumes ont un grand pouvoir de satiété. Donc, quand tu vas manger une grande quantité de légumes, tu n'auras
moins de calories dans le corps et tu vas vite te sentir rassasié. C'est pour ça qu'il est conseillé, quelle que soit la proportion qui t'est adaptée, la moitié doit être réservée aux légumes variés. Sur l'autre moitié de ton plat, tu divises en deux. La première partie, c'est-à-dire le quart de ton plat, doit être réservé pour les féculents ou les légumineuses. Donc, tout ce que tu utilises comme complément. Si tu veux, c'est-à-dire que soit, si c'est le plantain, la banane, le manioc, tout ce qui est complément, riz, spaghetti, le riz, les pâtes, le haricot, les lentilles, les pois chiches, tout cela, tu sais que ça va prendre un quart de ton plat, selon ta proportion. Et l'autre quart du plat est réservé aux protéines, qui sont quoi? Viande ou poisson. Donc, lorsque tu as une viande, poisson, champignons, tout cela doit constituer le un quart de ton plat. Donc, rassure-toi toujours que lorsque tu as ton assiette, ça respecte cette configuration. Un quart au complément, un quart à la viande ou le poisson ou les œufs, un autre quart aux légumes variés ou les fruits. Bien évidemment, à l'intérieur, il y aura un peu d'huile. À l'intérieur de ton repas, il y aura un peu d'huile. Et si d'une façon ou d'une autre, l'huile qui sûrement doit se retrouver soit dans la viande ou le poisson ou dans les légumes, si c'était les légumes sautés. Si d'une façon ou d'une autre, l'huile n'est pas présente dans ton menu du jour, bien vouloir ajouter un peu d'huile, une cuillère ou deux cuillères à soupe dans les légumes que tu dois prendre. Bien évidemment aussi, toujours se rassurer de prendre de l'eau. De l'eau, ce n'est pas obligé de prendre l'eau durant le repas, mais au courant de la journée, on doit toujours se rassurer. Tu dois toujours te rassurer d'avoir la quantité d'eau dont ton corps a besoin pour fonctionner. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exemples de plats équilibrés. Je vais vous montrer déjà un premier plat, le coquille, qui d'emblée, dans sa préparation, ne donne pas à la fin un plat équilibré. Comment est-ce que nous pouvons ajuster cela? Et deuxièmement, un plat très consommé en Afrique, à l'ouest du Cameroun, qui est déjà équilibré, mais que nous ne prenons généralement pas dans des bonnes proportions. C'était tout. Donc, voici le plat de coquille déjà préparé. Le coquille, encore appelé cornille, est un mets traditionnel en Afrique centrale. Donc, comme nous voyons là, il est constitué de trois ingrédients principaux. Nous avons le coquille, les graines d'haricots qui sont principalement les protéines, le manioc qui est un féculent dont les glucides et l'huile rouge qui est les lipides, qui représentent les lipides. Donc, nous avons trois éléments principaux dans ce menu. La façon de préparer ici, après avoir écrasé le coquille, après avoir mélangé avec de l'huile, généralement la tâche dans les feuilles, mais comme moi je n'ai pas de feuilles ici, j'ai préféré le préparer au four et l'accompagner avec du manioc. Donc, on peut l'accompagner aussi avec d'autres féculents. Donc, tu vois que déjà, le menu en lui-même n'est pas totalement équilibré. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les vitamines et les vitamines et les sels minéraux qui se trouvent en grande quantité dans les fruits, dans les légumes. Comment je fais euh, pour, pour pallier à cela, pour y remédier? Donc, j'ai opté à préparer un plat de salade fait à base de carottes, euh, poireaux, concombres, oignons que j'ai découpé en très petits morceaux et j'ai mis au frais avant de commencer ma cuisson. Donc, cela me permet d'ajuster mon plat et de pouvoir me servir un menu équilibré. Donc, je te conseille cela à chaque fois que que tu as un menu qui n'est pas à- dans sa recette, qui ne contient pas dans sa recette toutes les variétés de nutriments qu'il faut.
il faut essayer de trouver une méthode de pallier. Et je sais que généralement, ce sont les légumes qui manquent. Donc, je te propose de faire dans cette salade de fruits, cette salade de légumes. Tu peux varier les laitues. Il y a plusieurs légumes. Tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes que j'ai utilisés ici. Tu peux varier selon tes préférences pour pouvoir équilibrer ton plat. Maintenant, nous allons passer au deuxième menu. Tu vas sûrement le deviner lorsque tu vois ces condiments si tu es de l'Ouest Cameroun. Et oui, c'est le couscous cuit légumes. Le couscous cuit légumes est un aliment déjà très équilibré. On retrouve beaucoup de vitamines dans le cuit déjà et dans les légumes. Et à l'intérieur des légumes, on met généralement les champignons et le poisson fumé, les viandes, ce qui représente les protéines. Et le maïs qui va nous servir de couscous représente les glucides. Donc, dans le légume, nous avons aussi les lipides qui sont l'huile utilisée pour frire les légumes dans la bonne proportion, bien sûr. Et dans le couscous, les glucides et les vitamines, sels, minéraux dans le cuit. Un repas très équilibré. Mais une erreur que nous faisons toujours dans notre culture, c'est de les prendre dans de très mauvaises proportions. Les glucides apportent vraiment beaucoup de calories et sont très difficiles dans la digestion. Donc, pour quelqu'un qui voudrait perdre le poids, il devrait toujours prendre l'habitude de mesurer ses repas. Même pour une personne qui veut juste maintenir son poids, tu dois toujours prendre l'habitude de peser la quantité surtout de glucides que tu manges. La quantité de tous tes aliments, mais surtout de glucides. Alors, j'espère que tu vas pouvoir chaque fois tenir compte de l'équilibre de ton plat et aussi de vérifier que ce soit dans les bonnes proportions. Cher idéaliste, avant de penser à équilibrer tous tes plats, n'oublie surtout pas un truc. N'oublie pas de toujours laver ton appareil digestif. Si tu ne connais pas la méthode qu'il faut utiliser pour laver ton appareil digestif parce qu'on ne peut pas manger dans un plat sale, ton appareil digestif ne peut pas bien fonctionner s'il est sale. Il faut voir la vidéo que j'ai faite la dernière fois qui parle sur le secret que je mets sur pied pour obtenir mon ventre plat. Moi, dans cette méthode, il y a la consommation d'une boisson chaude 3 fois par jour. Et moi, ce que j'utilise, c'est le kit détox bio by Josica depuis près d'1 an et demi aujourd'hui. Ce kit détox a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements, quelle que soit la cause, et me permet aussi de conserver mon ventre plat. Il est fait à partir de 30 plantes biologiques et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Pour t'en procurer, laisse-moi juste un message au numéro WhatsApp que tu verras en description. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Écris-moi en commentaire comment toi tu équilibres tes plats, comment toi tu vérifies si tes plats sont équilibrés. As-tu un plat que tu ne réussis pas à équilibrer? Laisse-le en commentaire et je te montrerai quoi faire. Si tu as un sujet en nutrition que tu voudrais particulièrement que je développe, n'hésite pas à me le laisser en commentaire et je me ferai le plaisir de le mentionner dans mes prochaines vidéos. Alors, n'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et n'oublie pas, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.